Ouais, bonjour, bonsoir tout le monde, tout le monde qui m'écoutez chez vous, derrière votre ordinateur, derrière votre téléviseur. Je vais dire un mot sur Achale. Beaucoup de personnes ont déjà parlé de lui, parlé de sa mort, les conditions de sa mort. D'autres personnes ont essayé de nous donner les vraies révélations sur les conditions dans lesquelles il est mort. Et chacun a fait son deuil à sa manière. D'autres peut-être de manière excessive, mais chacun avait mal. Et chacun parlait vraiment en fonction de la douleur qu'il avait dans son cœur. Que ce soit la maman d'Achale, ou les amis d'Achale, ou les proches d'Achale, ou ceux qui étaient loin d'Achale, les observateurs. De toute façon, quand un jeune meurt, ça dérange et chacun y va vraiment de son opinion. Je veux encore dire à tout le monde, j'ai été proche d'Achale à ma façon, dans mon domaine. Et la vidéo que vous voyez derrière moi, je ne l'ai pas faite pendant de son vivant. Je l'ai faite après qu'il soit mort. Je pense qu'elle est sortie le jour de son enterrement. Et donc, si je vais dire un mot sur Achale, c'est juste notre petite histoire à nous. J'ai rencontré Achale quand il avait 14 ans. Et à l'époque, je n'avais pas encore sorti mon premier album. Je n'ai pas encore d'album, mais j'étais déjà connu dans le milieu gospel, rap et tout. Alors, je rencontre Achale, il a 14 ans, il est très talentueux, très flamboyant. Et quelque chose me marque en lui. Je lui propose de faire la musique gospel. Il me dit non, j'ai pas besoin de faire la musique gospel si je veux être star. Parce que je lui dis non, mais il y a Don Moen, il y a Ron Kenoly, il y a Kirk Franklin. Il me dit non, je veux pas être star comme ces gars, je veux être star comme Michael Jackson. J'ai été marqué par l'ambition qu'il avait de vouloir devenir et de briller. Mais cette ambition de vouloir briller, je pense qu'elle a été un peu trop excessive pour ce qui le concerne. Toujours est-il que ce qui m'a marqué, c'est sa décision. Il voulait être star. Et pour ça, il se donnait à fond, Achale. Et je l'ai rencontré 8 ans plus tard encore. Ça fait 8 ans après. Je l'ai rencontré dans un studio. On était à Boya, je crois bien. Et il enregistrait, il faisait les chœurs, des musiques. C'était fantastique. Lorsqu'Achale entrait dans le box et qu'il faisait les chœurs, il ne voulait plus en sortir. Ce que j'ai remarqué avec Achale, en ce qui concerne la musique, c'est que ce garçon, quel que soit ce que tu le payes, lorsqu'il est dans le box, il est professionnel. Si tu as donné 100 000 à Achale pour faire les chœurs de ta chanson, et l'autre lui a donné 5 000, lorsqu'il est dans le box, tes 100 000 et tes 5 000, ça ne se considère plus. Il va donner le meilleur de lui-même. Il avait toujours une petite phrase qui disait I get some inspiration. Et après avoir enregistré I get some inspiration, il l'entrait encore dans le box, il faisait encore. J'ai causé envers Achale encore pour la seconde fois qu'on se voyait. Je lui ai dit, mes petits frères, c'est comment? Il me dit, oui, j'ai suivi tes albums, c'est bien et tout et tout. Mais je t'ai dit, moi, je veux être une star. Et donc, on s'est revu la troisième fois avec Achale, toujours à Boya, au studio M1. Et j'étais allé là-bas pour faire un travail avec Rose, parce que c'est Rose Afrique qui me met en contact avec Achale. C'est une grande sœur, qui est une très grande sœur d'Achale. Et alors, je travaille avec lui à M1. Et ce jour-là, je pense qu'après son petit succès de la télé et tout, il était un peu dans sa bulle, il marchait avec un voile pour qu'on ne voit pas bien son visage. Ça me faisait rigoler, j'ai dit, mais Achale, pourquoi tu te caches le visage? Non, il ne faut pas qu'on le voie, il faut qu'on respecte son image, il ne doit pas s'asseoir autour de nous pour manger. Je lui ai dit, écoute, le fait que tu veux être star n'empêche pas que tu manges dans ton tourne-dos. Non, il veut être star, il était motivé. Ouais, après 10 ans, Achale était toujours là, il veut être star. Et c'est quelque chose quand même qui m'a marqué parce que les jeunes aujourd'hui se découragent vite. Et il avait son truc, il voulait être star. Et je rencontre Achale, donc la dernière fois qu'on se rencontre, il y a environ 4 ans, 4 ans ou 3 ans et demi, pour faire la chanson Ok Ok. Et je regarde dans tout le Cameroun, je me dis, qui peut me faire le cœur comme je veux? Je veux une gars qui a une voix un peu comme Beyoncé et en même temps c'est une voix masculine. Il y a qu'Achale qui peut faire ce truc. Alors j'appelle Achale, il vient dans mon studio ici à Yaoundé, on enregistre et c'était fantastique. Au lieu d'une chanson, il a mis les chœurs sur 3 chansons de la bande d'Arcangélique. On a travaillé I Get Some Inspiration, toujours dans le box. J'étais saturé c'est-à-dire, il te sature de voix, les chœurs c'est gros comme ça sur la playlist, sur les pistes. Il te remplit les pistes des chœurs et tu te régales après quand tu fais le mix. Achale vraiment, c'est un talent fou qu'on a perdu. Et ce jour-là, Achale m'a dit un truc. Il me dit, j'ai essayé de vouloir être star, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut que je revienne au Seigneur. Et c'était très sérieux ce qu'il m'a dit là. Moi, en fait, je ne lui avais pas parlé, je ne lui avais rien dit. Il m'a dit, je veux revenir au Seigneur Balo.
il faut que je revienne au Seigneur maintenant. Je vais faire un album gospel. Je lui dis à Tchale, l'album gospel ne fait pas de toi quelqu'un qui est revenu au Seigneur. Tu sais, tu dois revenir au Seigneur sur les choses que toi-même tu sais. C'est pas faire l'album gospel. Il dit, je sais du quoi il va. J'avais dit que je veux être star. Mais maintenant, je veux faire un album gospel. Je veux faire le gospel maintenant. J'ai dit, ok. J'ai prié pour lui et il est parti. Et je n'ai plus jamais revu. Et après, il a eu donc, je sais pas, je ne maîtrise pas sa vie. Moi, je ne connais pas tout ce qu'on a raconté sur lui. Je n'étais pas là pour tout ce qu'on a dit de mal. Parce que c'est mal d'être homosexuel. Et je n'étais pas là. Et lorsqu'on a dit tout ce qu'on a dit sur lui. Toujours est-il que, après ça, je l'ai vu faire l'album gospel en question. Je l'ai vu, il est arrivé à la CRTV, il est passé à l'émission de Vingaska, il a fait le même témoignage. Il avait un désir de revenir au Seigneur. Et il est mort dans des conditions où tout le monde l'incrimine. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être vous ne le savez pas. Ça, c'est la révélation que j'ai eue de la mère d'Atchale, qui n'est pas très populaire aux yeux de plusieurs d'entre vous. Et si vous ne l'aimez pas, cette femme, c'est votre droit. Mais je vous disais au départ que vous avez fêté votre deuil. Cette femme craint le Seigneur. Et elle a causé avec son fils 2 jours avant qu'il ne meure. Et cet enfant a prié. Je parle de l'enfant de la mère. Pour moi, ce n'est pas un enfant, c'est un petit frère. Il a prié avec sa mère pendant 2 jours. Confessé devant le Seigneur Jésus-Christ les fautes qu'il a à commettre. Et c'est après les 2 jours qu'il est mort. Donc vous qui le jugez, qui lui lancez les pierres, qui dites ceci, Dieu va vous juger au dernier jour. Et il va vous demander si vous l'avez fait la paix avec lui avant de mourir. La leçon que moi j'ai tirée de cette histoire, c'est que la starmania, ce n'est pas pour moi. La seule star, c'est Dieu. La seule star, c'est Jésus. S'il arrive que les gens m'apprécient pour le talent que j'ai, ils achètent mes CD par millions, je resterai toujours devant Dieu comme son enfant. Et ce sera Dieu qui aura toute la gloire. Et cette recherche effrénée de la gloire peut amener à tellement de travers, il y a tellement de compromissions, il y a tellement de dangers, il y a des morts précoces que Dieu n'a pas prévues. Cette recherche terrible de la gloire, ça peut détruire cette envie d'être star. Moi, je suis dans la musique depuis plus de 20 ans. La musique, je fais le rap pour Dieu depuis plus de 20 ans. J'écris les raps depuis que j'ai 12 ans. Donc, ça fait tellement d'années que je suis là-dedans. Et je vous dis une chose, c'est que j'ai la grâce de ne pas chanter pour que les gens crient fort. Mais si mon message ne passe pas, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, pour que les messages passent, les gars font des musiques pornographiques. Ils insultent leurs parents, ils insultent leurs voisins, ils insultent les joueurs de foot, ils insultent tout le monde, les aînés et tout ça, pour que leur musique passe, parce qu'ils veulent être des stars. Mais après tout ça, même si tu as l'argent, tout de cette manière-là, ton cœur peut être vide. Et tu restes là chez toi. Quand tu es devant ton miroir, tu te regardes. Tu sais que je n'ai pas meilleur que le chien qui est en train de manger la poubelle qui est là dehors. Et cette mort d'Atchale m'enseigne. Il faut que ça t'enseigne aussi. Ok, mais ok, big up, soyez de nous.